Pendant longtemps, j'ai cru que la vie répondait aux demandes. Je croyais que si l'on voulait très fort, si l'on priait assez, si l'on répétait les bons mots, les choses finissaient par arriver. Avec l'âge, j'ai compris autre chose. La vie n'écoute pas ce que nous disons, elle répond à ce que nous sommes devenus. On peut demander l'amour toute une vie, mais si l'on vit dans la peur, la dépendance ou la culpabilité, c'est cela que l'on continue d'attirer. On peut vouloir la paix, mais si l'on nourrit chaque jour l'inquiétude, la colère ou le regret, le calme ne s'installe jamais. À un certain âge, on ne peut plus se mentir. Les mots ne suffisent plus. Les promesses non tenues non plus. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de magie. Je vais te parler de cohérence, de ce lien invisible entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que la vie te renvoie à l'extérieur. Et surtout, je vais te parler de transformation réelle, celle qui ne dépend pas de la chance, mais du courage de devenir quelqu'un de plus solide. Avec l'âge, une chose devient claire. La vie ne nous donne pas ce que nous réclamons, elle nous confie ce que nous sommes capables de porter. Beaucoup veulent encore plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de sécurité. Mais ils ne se demandent jamais s'ils sont devenus assez stables pour soutenir tout cela. À quoi servirait plus d'argent si l'on vit dans l'angoisse permanente? À quoi servirait l'amour si l'on ne se respecte pas soi-même? À quoi servirait le succès si l'on est intérieurement épuisé? Avec le temps, j'ai compris que la vie est comme un miroir silencieux. Elle ne discute pas, elle ne négocie pas, elle reflète. Si tu vis dans le manque, tu attires des situations qui te rappellent ce manque. Si tu vis dans la peur, tu attires des relations instables. Si tu vis dans la confusion, ta vie devient confuse. Ce n'est pas une punition, c'est une cohérence. À un certain âge, continuer à demander sans se transformer devient une souffrance inutile. Parce que la vie ne soutient jamais une identité fragile trop longtemps. La vraie question n'est plus « qu'est-ce que je veux encore ?» La vraie question devient « qui suis-je devenu ?» Quand tu renforces ton intérieur, quand tu gagnes en discipline, en clarté, en respect de toi-même, la vie commence à changer sans que tu forces. Non parce que tu demandes mieux, mais parce que tu deviens plus stable. Et cette stabilité, avec l'âge, est une richesse immense. Elle attire naturellement des relations plus saines, des situations plus calmes, une paix que personne ne peut enlever. La transformation ne commence pas par l'extérieur, elle commence le jour où tu arrêtes d'attendre et où tu décides de te construire. Avec l'âge, on finit par comprendre une vérité simple mais exigeante. Le monde ne change pas pour nous. C'est à nous de décider comment nous y entrons chaque jour. Quand on est plus jeune, on réagit beaucoup. On se laisse emporter par les nouvelles, par les paroles des autres, par les urgences. On vit à l'extérieur de soi. Mais plus le temps passe, plus cette manière de vivre fatigue. Elle épuise l'esprit. Elle use le cœur. Elle disperse l'énergie. Beaucoup de personnes se réveillent le matin et, sans s'en rendre compte, elles offrent leur état intérieur au premier événement venu. Un message, une mauvaise nouvelle, un souvenir, une inquiétude. Et toute la journée se construit à partir de cela. Avec l'expérience, j'ai appris autre chose. Avant de faire face au monde, il faut choisir dans quel état on veut vivre. Ce choix ne dépend pas de ce qui va arriver. Il dépend de ce que tu décides de cultiver. Tu peux sortir de chez toi déjà tendu, déjà inquiet, déjà sur la défensive. Ou tu peux sortir en ayant décidé de rester calme, lucide, posé. La différence entre ces deux états est immense. Pas pour le monde, pour toi. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, c'est la manière dont nous les laissons nous traverser. À un certain âge, continuer à vivre en réaction constante devient dangereux, parce que chaque réaction non maîtrisée vole un peu de ta paix. Et la paix, avec l'âge, devient plus précieuse que tout. Choisir son état intérieur, ce n'est pas devenir indifférent. Ce n'est pas se fermer, c'est se gouverner. Cela signifie que même si le monde est agité, tu peux rester stable. Même si quelqu'un te provoque, tu n'es pas obligé de descendre à ce niveau. Cette stabilité ne vient pas toute seule. Elle se construit. Elle se construit
dans le silence, dans la réflexion, dans des habitudes simples mais constantes. Quand tu choisis ton état intérieur avant d'agir, tu ne deviens pas plus dur, tu deviens plus solide, et cette solidité change tout. Tes décisions sont plus justes, tes relations plus saines, ta fatigue diminue, parce que tu n'es plus en train de lutter contre tout, tu avances depuis ton centre. Avec l'âge, ce centre devient ton vrai refuge, et celui qui apprend à y rester ne se laisse plus emporter par le chaos. Avec le temps, on finit par apprendre quelque chose que l'on a longtemps ignoré. L'esprit peut être fort, mais s'il n'a plus de soutien, il s'épuise. Pendant des années, on a cru que le corps suivrait toujours, qu'il s'adapterait, qu'il tiendrait bon, quoi qu'on lui fasse subir. Puis arrivent les premières limites. La fatigue qui s'installe plus vite, le sommeil qui devient fragile, l'énergie qui ne revient plus aussi facilement. Beaucoup vivent cela comme une injustice, comme une trahison du corps. Mais la vérité est plus simple. Le corps demande ce qu'il n'a pas reçu. Avec l'âge, le corps n'est plus un détail. Il devient la base de tout le reste. Tu peux avoir des idées claires, une vision profonde, une sagesse réelle. Mais si ton corps est négligé, tout devient plus difficile. La patience diminue, la concentration faiblit, les émotions deviennent plus lourdes. Prendre soin de son corps à cet âge n'est pas une question d'apparence, c'est une question de respect. Respect pour ce qui te permet encore de te lever chaque matin, de réfléchir, de parler, d'avancer. Beaucoup parlent de force intérieure, mais ils vivent fatigués, déconnectés, mal nourris, mal reposés. Ils demandent de l'énergie à la vie alors qu'ils n'en créent plus eux-mêmes. Avec l'expérience, j'ai compris une chose simple. Le corps est un allié silencieux. Il ne se plaint pas tout de suite, mais il finit toujours par répondre à la manière dont on le traite. Quand tu prends soin de ton corps, ton esprit devient plus calme, tes décisions plus stables, ta présence plus forte. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir cohérent. Manger avec un peu plus de conscience, bouger chaque jour, même doucement, respecter ton sommeil, écouter les signaux au lieu de les ignorer. À un certain âge, chaque geste compte, pas pour vivre plus longtemps à tout prix, mais pour vivre mieux. Un corps respecté soutient l'âme, un corps abandonné finit par l'alourdir. Et celui qui comprend cela comprend qu'il ne peut pas construire une vie solide sur une base qu'il néglige. Avec l'âge, on découvre une vérité qui ne laisse plus de place aux illusions. La vie ne se construit pas sur ce que l'on montre, elle se construit sur ce que l'on fait quand personne ne regarde. Quand on est plus jeune, on peut encore jouer des rôles, dire une chose et en faire une autre, se promettre de changer plus tard. Mais avec le temps, cette incohérence se paie, pas forcément à l'extérieur, à l'intérieur. Elle crée une fatigue étrange, un malaise discret, une perte de respect envers soi-même. Beaucoup parlent de valeurs, de principes, de sagesse. Mais la vraie question est simple. Est-ce que tu vis comme tu dis vivre? À un certain âge, cette question devient impossible à ignorer, parce que chaque petite trahison intérieure affaiblit la parole, et une parole affaiblie ne peut rien construire de solide. La cohérence n'est pas la perfection, c'est l'alignement. C'est faire dans la mesure du possible ce que l'on estime juste, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne le voit. Quand tu vis avec cohérence, tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de te convaincre toi-même. Tu avances avec moins de bruit, mais plus de solidité. Avec l'âge, cette solidité devient une force rare, parce que peu de gens acceptent de se regarder honnêtement. Être cohérent, c'est refuser de vivre en contradiction permanente. C'est arrêter de demander à la vie ce que l'on ne s'accorde pas à soi-même. Quand tu parles de paix, vise avec plus de calme. Quand tu parles de respect, commence par te respecter. Quand tu parles de discipline, applique-la d'abord dans les petites choses. La vie répond toujours à ce que tu incarnes, pas à ce que tu déclares. Et quand ta parole et tes actes vont dans le même sens, quelque chose change autour de toi. Les relations s'ajustent,
Les situations deviennent plus claires, les conflits inutiles disparaissent. Non parce que le monde devient meilleur, mais parce que tu deviens plus stable. Et cette stabilité, surtout avec l'âge, est un refuge puissant. Avec l'âge, on comprend enfin une chose que la jeunesse ignore souvent. On ne contrôle pas la vie, on se contrôle soi-même. Beaucoup passent leur existence à vouloir diriger ce qui leur échappe. Les réactions des autres, les circonstances, le passé, l'avenir. Et plus ils essaient, plus ils s'épuisent. À un certain âge, continuer ce combat devient inutile, parce qu'il vole l'énergie qu'il te reste, et cette énergie est précieuse. La vraie maîtrise commence quand tu fais la distinction, ce qui dépend de toi, et ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles la manière dont tu y réponds. Tu ne contrôles pas les épreuves, mais tu contrôles la posture avec laquelle tu les traverses. Quand tu comprends cela, quelque chose se libère. Tu arrêtes de te battre contre la tempête. Tu apprends à tenir la barre. Cette maîtrise intérieure n'est pas froide. Elle est lucide. Elle te permet de rester calme quand tout s'agite, de rester droit quand tout vacille, de rester fidèle à toi-même quand le monde devient confus. Avec l'âge, cette capacité devient ton plus grand pouvoir, parce que tu n'as plus besoin que tout aille bien pour être en paix. Tu avances, tu observes, tu choisis. Et cette manière de vivre change tout. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu deviens capable de la traverser sans te perdre. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es arrivé à un âge où les illusions tombent, mais où la vérité devient possible. La vie ne te demande plus de courir, elle te demande de te tenir debout. Elle ne te demande plus de demander, elle te demande de devenir plus cohérent, plus stable, plus respectueux de toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Quand tu alignes ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu es, la vie commence à répondre autrement, pas par magie, par cohérence. Et cette cohérence, avec l'âge, est une force immense. Si ces paroles t'ont parlé, laisse un commentaire. Même un mot suffit. Pour dire « je comprends, je continue, je suis là », abonne-toi à Éveil Réussite si tu veux entendre d'autres messages comme celui-ci. Des paroles calmes, profondes, pensées pour ceux qui avancent avec l'âge, la lucidité et la dignité. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Parfois, une voix posée au bon moment peut tout changer.